Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Sujet. La prière. Thème, les obstacles à la prière. Titre, la prière de la foi. Comment enlever les obstacles qui empêchent nos prières d'être exaucées? Objectif du message. À la fin de ce message, chaque croyant sera capable de reconnaître les principaux obstacles qui empêchent ses prières d'être exaucées, de les enlever par la grâce de Dieu, et de développer une vie de prière caractérisée par la foi, la sainteté, le pardon et une soumission totale à la volonté du Seigneur. Introduction. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est l'un des plus grands privilèges que Dieu ait accordé à ses enfants. Par la prière, le faible reçoit la force. Le découragé retrouve l'espérance. Le malade fait l'expérience de la guérison. Le pécheur obtient le pardon. L'Église reçoit la puissance. Les montagnes sont déplacées. Les chaînes sont brisées. Les portes fermées s'ouvrent. Les cœurs les plus endurcis sont transformés. La prière est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est une communion vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Depuis la création du monde, Dieu n'a jamais cessé d'écouter les prières de ceux qui l'invoquent sincèrement. Les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée parce qu'ils savaient prier. Abraham a prié, et Dieu a épargné l'eau. Moïse a prié, et la mer Rouge s'est ouverte. Josué a prié, et le soleil s'est arrêté. Anne a prié, et Dieu lui a donné Samuel. Élie a prié, et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau, et la pluie est revenue. Ézéchias a prié, et 15 années ont été ajoutées à sa vie. Les disciples ont prié, et l'endroit où ils étaient rassemblés a été ébranlé par la puissance du Saint-Esprit. Tout au long de la Bible, une vérité demeure immuable. Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Pourtant, une question subsiste. Pourquoi tant de croyants prient-ils pendant des années sans voir certaines de leurs prières exaucées? Pourquoi certains semblent-ils vivre continuellement dans la victoire spirituelle, tandis que d'autres luttent sans relâche, malgré de nombreuses prières? Dieu a-t-il changé? Son bras est-il devenu trop court pour sauver? Son oreille est-elle devenue trop dure pour entendre? Le prophète Ésaïe répond catégoriquement, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont créé une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Le problème, donc, ne vient pas de Dieu. C'est souvent du côté de celui qui prie. Il existe des obstacles invisibles qui empêchent parfois nos prières de produire les résultats que Dieu désire nous accorder. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous révèle ces obstacles dans notre passage du jour. Avant d'examiner son enseignement, permettez-moi de vous raconter une illustration. Il y a de nombreuses années, j'ai lu dans un magazine évangélique une histoire dont je ne peux pas confirmer aujourd'hui s'il s'agissait d'un véritable témoignage ou simplement d'une illustration. Dans un souci de vérité, permettez-moi de la présenter simplement comme une illustration. Un pasteur, que nous appellerons pasteur Albert, fut invité à prêcher lors de l'anniversaire de l'école du dimanche d'une église. Conscient de la responsabilité qui lui était confiée, il passa plusieurs jours dans la prière et le jeûne afin de recevoir un message spécial du Seigneur. Pendant ce temps, un membre de cette assemblée, que nous appellerons frère André, paralysé depuis 10 ans à la suite d'un grave accident, fit un rêve étrange. Dans ce rêve, quelqu'un le secoua doucement et lui dit, « Réveille-toi, prépare-toi. Demain, Jésus a rendez-vous avec toi à l'église. » Lorsqu'il se réveilla, il ne put plus se rendormir. Il passa le reste de la nuit à lire la parole de Dieu. Le lendemain matin, il dit à sa femme, « Aujourd'hui, Jésus m'attend à l'église. » Toute sa famille arriva parmi les premiers. Assis dans son fauteuil roulant, frère Andrew baissa la tête et pria simplement. « Seigneur Jésus, tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. Me voici.
Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je crois que tu es fidèle. J'accepte d'avance tout ce que tu as préparé pour moi. Le culte commença comme d'habitude. Lorsque le pasteur Albert monta en chair, il sentit au fond de son cœur cette impression profonde: regarde cet homme dans son fauteuil roulant. C'est pour lui que je t'ai envoyé aujourd'hui. Le pasteur pria intérieurement. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La réponse fut claire: je te le dirai au moment opportun. Le culte continua. Puis, au milieu de son sermon, cette conviction revint avec une force irrésistible. Le Seigneur lui dit: arrête de prêcher. Va vers le frère Andrew, assis dans son fauteuil roulant. Dis-lui que Jésus est venu à son rendez-vous. Demande-lui de se lever et de marcher, puis laisse-moi accomplir le reste. À ce moment-là, une bataille éclata dans le cœur du pasteur. Sa foi disait: obéis. Sa raison répliquait: et si rien ne se passe? Sa foi lui rappelait la puissance de Dieu, son raisonnement lui rappelait le regard de toute l'assemblée. Pendant quelques instants, le combat entre la foi et la peur paralysa complètement cet homme de Dieu. Finalement, il termina son message sans obéir. Le culte prit fin. Les fidèles commencèrent à quitter l'église. Alors que le pasteur se dirigeait vers la sortie, sa conscience était profondément troublée. Le Seigneur lui rappela son ordre. Cette fois, il ne résista pas. Humblement, il retourna vers le frère Andrew. Il lui dit: mon frère, Jésus est ici. Lève-toi et marche. Et le miracle eut lieu. L'homme se leva. Il marcha. Puis il courut dans toute l'église en louant Dieu. Toute l'assemblée éclata en louanges. Mais ce soir-là, le Seigneur fit comprendre au pasteur que son hésitation avait privé beaucoup de personnes de voir la manifestation de sa gloire plus tôt. Que cette histoire soit une illustration ou un témoignage importe finalement moins que la vérité spirituelle qu'elle met en lumière. Elle révèle un combat que chacun de nous connaît. Le véritable champ de bataille de la prière n'est pas dans le ciel. Il est souvent dans notre propre cœur. Entre la promesse de Dieu et son accomplissement, surgissent parfois le doute, la peur, le manque de pardon, le péché caché, ou des motivations impures. Ces obstacles ne diminuent pas la puissance de Dieu, ils empêchent simplement notre cœur de recevoir pleinement ce que Dieu veut accomplir. C'est précisément ce que Jésus veut enseigner à ses disciples dans Marc 11. Contexte historique et biblique. Pour bien comprendre notre passage, il est essentiel de replacer ces paroles dans leur contexte. Nous sommes dans la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus. Quelques jours seulement avant sa crucifixion, Jésus entra à Jérusalem triomphalement, au milieu des acclamations de la foule. Les mêmes lèvres qui criaient « Hosanna au fils de David » crieront bientôt « Crucifie-le ». Le lendemain de son entrée dans la ville, Jésus aperçoit au loin un figuier couvert de feuilles. De loin, tout laisse penser que cet arbre est plein de fruits. Mais en s'approchant, Jésus ne trouve que des feuilles. Le figuier donne l'apparence de la vie, mais ne produit aucun fruit. Alors Jésus prononce une parole de jugement, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain matin, les disciples remarquent que le figuier est complètement desséché jusqu'aux racines. Pierre, étonné, attire l'attention de Jésus sur ce miracle. C'est alors que Jésus saisit cette occasion pour enseigner une vérité fondamentale: la puissance qui a desséché le figuier n'est pas seulement une démonstration de son autorité divine, c'est aussi une invitation faite à ses disciples de vivre une foi qui repose entièrement sur Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus prononce ces paroles extraordinaires: « Ayez foi en Dieu ». En grec, cette expression peut être comprise comme « Continuez à placer toute votre confiance en Dieu ». C'est le fondement de toute véritable prière. Avant même d'évoquer les obstacles, Jésus commence par établir le principe essentiel. La prière efficace ne repose ni sur notre éloquence, ni sur notre intelligence, ni sur nos mérites, mais sur une confiance totale dans le Dieu vivant. C'est à partir de cette affirmation que, dans les parties suivantes de ce message, nous découvrirons les 4 grands obstacles qui empêchent souvent les croyants de voir leurs prières exaucées. Le fondement de la prière efficace.
Ayez foi en Dieu. Marc, chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Bien-aimés, toute structure repose sur un fondement. Une maison sans fondation solide finira par s'effondrer. Un arbre aux racines faibles ne résiste pas aux tempêtes. Un pont construit sur des piliers fragiles s'effondrera sous le poids qu'il était censé supporter. La vie chrétienne est pareille. La prière a elle aussi un fondement. Ce fondement n'est ni notre ancienneté dans l'Église. Ce n'est pas notre connaissance de la Bible. Ce n'est pas notre éloquence. Ce n'est pas la longueur de nos prières. Ce n'est pas le nombre de nos jeûnes. Ce n'est pas non plus la force de nos émotions. Le véritable fondement de la prière, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi Jésus ne commence pas son enseignement en disant « Priez davantage ». Il ne dit pas « Jeûnez davantage ». Il ne dit pas « Criez plus fort ». Il dit simplement « Ayez foi en Dieu ». Toute la différence entre une prière efficace et une prière stérile réside souvent dans ce simple mot. 1. Que signifie avoir foi en Dieu? Lorsque Jésus prononce ces paroles, les disciples sont stupéfaits. Ils viennent de voir un figuier complètement desséché par une seule parole. Ils admirent le miracle. Mais Jésus détourne immédiatement leur attention du miracle pour la tourner vers celui qui accomplit les miracles. En d'autres termes, ne soyez pas fascinés par le résultat. Cherchez plutôt celui qui produit le résultat. Notre génération est souvent fascinée par les manifestations extraordinaires. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des délivrances. Nous voulons voir des prodiges. Mais Jésus nous rappelle que notre foi ne doit jamais être placée dans les miracles. Elle doit être placée dans le Dieu des miracles. Les miracles peuvent cesser. Les circonstances peuvent changer. Les gens peuvent nous décevoir. Mais Dieu demeure le même. Comme l'affirme l'Écriture, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Notre foi repose donc sur le caractère immuable de Dieu. 2. La foi biblique n'est pas un simple optimisme. Aujourd'hui, beaucoup confondent la foi avec la pensée positive. Ils pensent qu'il suffit de répéter « tout ira bien ». Je vais réussir. J'y arriverai. La Bible enseigne une réalité tout à fait différente. La foi n'est pas la confiance en soi. La foi est une confiance absolue en Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi ne nie pas les difficultés. Elle refuse simplement de donner le dernier mot aux difficultés. La foi voit la maladie. Mais elle voit, avant tout, le grand médecin. La foi voit la mer Rouge, mais elle voit aussi le Dieu qui peut l'ouvrir. La foi voit Goliath, mais elle voit surtout le Dieu des armées d'Israël. La foi voit le tombeau, mais elle voit celui qui est la résurrection et la vie. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité. Elle consiste à croire que Dieu est plus grand que notre réalité. 3. Pourquoi la foi est-elle si importante? Parce que la foi honore Dieu. Dieu prend plaisir lorsque ses enfants lui font confiance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux, chapitre 11, verset 6. Remarquez bien. Il ne dit pas que c'est difficile. Il dit « c'est impossible ». Pourquoi? Parce que le doute remet en question le caractère même de Dieu. Quand je doute de sa fidélité, je doute de sa parole. Quand je doute de sa puissance, je doute de sa souveraineté. Quand je doute de son amour, je doute de son cœur de père. Mais lorsque je crois, je proclame devant le ciel et la terre que Dieu est digne de confiance. Chaque acte de foi glorifie Dieu. Chaque pas de foi honore son nom. Chaque prière faite avec foi proclame que notre Père est vivant. Car la prière est un acte de confiance.
Lorsque nous prions, nous reconnaissons plusieurs vérités. Nous reconnaissons que nous sommes limités. Nous reconnaissons que Dieu est tout-puissant. Nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas l'avenir. Mais Dieu contrôle toutes choses. La prière est donc une déclaration de dépendance. Plus un chrétien prie sincèrement, plus il reconnaît qu'il ne peut rien accomplir sans Dieu. À l'inverse, l'orgueil pousse une personne à croire qu'elle peut réussir seule. La prière détruit l'orgueil. Elle nous rappelle que toute grâce vient d'en haut. Illustration biblique. L'un des plus beaux exemples de cette foi est Abraham. Dieu lui avait promis un fils, et pourtant les années passaient. Sarah vieillissait. Le corps d'Abraham perdait de sa vigueur. Tout semblait rendre cette promesse impossible. Mais l'apôtre Paul écrit: espérant contre toute espérance, il crut. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son propre corps. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi et rendit gloire à Dieu. Romains, chapitre 4, versets 18 à 21. Remarquez bien, la foi d'Abraham ne reposait pas sur les circonstances. Elle reposait sur celui qui avait parlé. Dieu n'avait pas changé. Sa promesse demeurait certaine. C'est cela, la vraie foi. Frères et sœurs, lorsque nous nous présentons devant Dieu, sur quoi repose notre assurance? Sur notre fidélité? Sur nos œuvres? Sur nos émotions? Ou sur la fidélité de Dieu? Il est possible d'avoir une grande connaissance biblique et une foi faible. Il est possible d'être membre d'une église depuis longtemps et de manquer de confiance en Dieu. Il est même possible de prêcher sur la foi tout en luttant intérieurement contre le doute. C'est pourquoi Jésus commence ici, avant de parler des obstacles, il établit le fondement. Ayez foi en Dieu. Mais dès que Jésus pose ce fondement, il révèle implicitement le premier ennemi de la prière. Si la foi ouvre la porte aux interventions de Dieu, le doute ferme souvent cette porte. Cela ne diminue pas la puissance de Dieu, mais cela empêche notre cœur de se livrer pleinement à ses promesses. C'est pourquoi notre Seigneur poursuit son enseignement en montrant que le premier obstacle à une prière efficace est un cœur partagé entre la foi et l'incrédulité. Le premier obstacle à la prière, c'est le doute. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Mais quand vous demandez, vous devez croire et ne pas douter, car celui qui doute ressemble à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Jacques, chapitre 1, verset 6. Après avoir posé le fondement de la prière efficace avec ces mots, « Ayez foi en Dieu », Jésus nous conduit immédiatement vers le premier obstacle qui se dresse sur le chemin de la prière exaucée, le doute. Le doute est probablement l'ennemi le plus courant de la foi. Peu de croyants refusent délibérément de croire en Dieu. Mais beaucoup sont partagés entre la foi et l'incrédulité. Ils croient aujourd'hui et doutent demain. Ils prient avec assurance le matin et s'inquiètent toute la journée. Ils demandent à Dieu un miracle puis passent leur temps à expliquer pourquoi ce miracle ne peut pas arriver. Ils affirment que Dieu est tout-puissant, mais vivent comme si tout dépendait finalement des circonstances. C'est cela, le combat du doute. Le doute est dangereux parce qu'il est souvent subtil. Il ne se présente pas toujours comme une rébellion ouverte contre Dieu. Il se manifeste souvent sous forme de questions, « Dieu m'a-t-il vraiment entendu ? Dieu agit-il encore aujourd'hui ? Cette promesse est-elle vraiment pour moi ? Ma situation n'est-elle pas trop compliquée ? N'est-il pas déjà trop tard ? » Derrière chacune de ces questions se cache une attaque contre notre confiance dans la fidélité de Dieu. 1. Qu'est-ce que le doute ? Le doute, c'est l'hésitation du cœur entre la confiance et l'incrédulité. C'est un cœur partagé. Une partie de nous croit Dieu. Une autre partie croit davantage les circonstances.
Jésus dit, ne doute pas dans son cœur. Remarquez qu'il ne parle pas ici d'une pensée passagère. Il parle d'une attitude du cœur. Le doute devient un obstacle lorsqu'il s'installe et gouverne notre façon de penser. Le doute dit, Dieu peut le faire. Mais probablement pas pour moi. La foi dit, Dieu est fidèle à sa parole. Le doute regarde l'obstacle. La foi regarde Dieu. Le doute mesure les difficultés. La foi mesure la grandeur du Seigneur. Le doute s'appuie sur ce qu'il voit. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. 2. L'origine du doute. Le doute est aussi ancien que l'humanité. La première attaque de Satan contre l'humanité fut une attaque contre la confiance dans la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, le serpent demanda à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, verset 1. Remarquez la stratégie. Satan ne commence pas par nier Dieu. Il commence par semer le doute. Il sait qu'une personne qui doute de la parole de Dieu finira par désobéir à la parole de Dieu. C'est encore sa méthode aujourd'hui. Lorsque tu commences à prier avec foi, Satan murmure. Rien ne va changer. Dieu ne t'écoute pas. Tu attends depuis trop longtemps. Ta situation est impossible. Regarde les circonstances. Le diable cherche constamment à détourner notre regard de Dieu vers nos problèmes. Parce qu'il sait que la foi grandit lorsque nous regardons à Dieu. Mais le doute grandit lorsque nous regardons aux circonstances. 3. Le doute paralyse la prière. Jacques déclare que cette personne ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Jacques, chapitre 1, verset 7. Quelle déclaration solennelle! Dieu n'est pas limité par le doute. Mais le doute limite notre capacité à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Imaginez un homme qui passe une commande importante. Après avoir passé sa commande, il appelle le fournisseur pour l'annuler. Puis il rappelle pour la réactiver. Ensuite, il l'annule à nouveau. Puis il la réactive. Le fournisseur ne sait plus quoi faire. Spirituellement, beaucoup de croyants agissent ainsi. Ils prient. Puis ils doutent. Ils croient. Puis, ils s'inquiètent. Ils font confiance. Puis ils abandonnent. Leur cœur oscille constamment entre deux positions. Jacques appelle cet homme un homme double de cœur, instable dans toutes ses voies. Jacques, chapitre 1, verset 8. Dieu cherche des croyants qui s'attachent fermement à ses promesses, même lorsque les circonstances semblent les contredire. 4. L'exemple de Pierre marchant sur l'eau. L'un des plus beaux exemples du combat entre la foi et le doute se trouve dans Matthieu, chapitre 14. Les disciples sont au milieu d'une tempête. Jésus vient vers eux, marchant sur l'eau. Pierre s'écrie, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus répond, « Viens. » Pierre sort alors de la barque. Pendant quelques instants, il accomplit l'impossible. Il marche sur l'eau. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés sur Jésus. Mais soudain, il regarde le vent. Il regarde les vagues. Il regarde la tempête. Et aussitôt, il commence à couler. Pourquoi? La tempête n'était pas devenue plus forte. Les vagues n'étaient pas plus hautes. Jésus n'avait pas changé. Une seule chose avait changé. Pierre avait détourné son regard. Combien de croyants ressemblent à Pierre? Ils commencent leur marche dans la foi. Puis ils regardent les circonstances. Ils regardent les mauvaises nouvelles. Ils regardent leur compte en banque. Ils regardent le rapport médical. Ils regardent l'opposition. Et petit à petit, ils sombrent dans le doute. La leçon est claire, la foi grandit lorsque nos yeux restent fixés sur Jésus. 5. L'exemple d'Abraham, la victoire sur le doute. Contrairement à Pierre, Abraham nous montre comment triompher du doute. Paul écrit. Il ne douta point,
par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi. Romains chapitre 4 verset 20. Pourtant, tout semblait impossible. Abraham avait environ 100 ans. Sarah était stérile. Le temps passait. Les années s'écoulaient. Mais Abraham a choisi de croire Dieu. Sa foi ne reposait pas sur les apparences. Elle reposait sur le caractère de Dieu. Il savait une chose, si Dieu l'a dit, Dieu l'accomplira. Voilà le secret d'une foi victorieuse. 6. Le cri sincère d'un père désespéré. Dans Marc chapitre 9, un père amène son fils possédé par un démon à Jésus. Jésus lui dit, « Tout est possible à celui qui croit. » L'homme répond aussitôt, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc chapitre 9, verset 24. Quelle prière magnifique! Cet homme reconnaît son combat intérieur. Il ne prétend pas avoir une foi parfaite. Il ne cache pas ses luttes. Il apporte son incrédulité au Seigneur. Et Jésus répond à son besoin. Cette scène nous enseigne une précieuse vérité. La solution au doute n'est pas de cacher nos faiblesses. La solution est de les apporter, honnêtement, à Jésus. 7. Comment surmonter le doute? A. Nourrissez votre foi par la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Plus nous nous exposons à la parole de Dieu, plus notre foi grandit. Une Bible fermée produit souvent une foi faible. Une Bible ouverte nourrit une foi forte. B. Souvenez-vous des interventions passées de Dieu. David se souvenait du lion et de l'ours lorsqu'il a affronté Goliath. Les victoires d'hier nourrissent la foi d'aujourd'hui. Prenez le temps de vous rappeler ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. C. Refusez de vivre selon les apparences. Paul écrit, « Nous marchons par la foi, non par la vue. » 2 Corinthiens 5, 7. La foi regarde au-delà des circonstances. Elle voit ce que Dieu peut faire. D. Persévérer dans la prière. Le doute nous pousse à abandonner. La foi nous pousse à persévérer. Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Luc, chapitre 18, verset 1. Frères et sœurs, y a-t-il une montagne devant vous aujourd'hui? Une maladie? Une difficulté financière? Un enfant qui s'est éloigné du Seigneur? Un mariage en difficulté? Une porte fermée, une promesse qui semble tarder? Ne regardez pas seulement la montagne, regardez celui qui a créé les montagnes, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions, le même Dieu qui a ressuscité Lazare, le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui vous invite aujourd'hui, ayez foi en Dieu. Cependant, même lorsqu'un croyant possède une foi sincère, un autre obstacle peut empêcher que ses prières soient exaucées. Il est possible de croire en la puissance de Dieu tout en gardant dans son cœur une blessure, de l'amertume ou du ressentiment envers quelqu'un. C'est pourquoi Jésus passe immédiatement de la foi au pardon. Après avoir parlé du doute, il révèle un second obstacle redoutable à la prière, le refus de pardonner. Nous étudierons le refus de pardonner dans notre prochaine publication hebdomadaire. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, en opérant en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez-la avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.